Alors bonjour à tous, petite vidéo de mise à jour du jardin de Vèze. Nous sommes le jeudi 8 août. Donc on est en pleine cueillette pour tout ce qui est tomates. Donc j'ai différentes races. Nous avons les petites Moya ici, Cherokee Purple de ce côté. Et là on est de la noire de Crimée. Donc j'ai ramassé vraiment pas mal de tomates. J'ai un sac vraiment plein avec des belles tomates. Donc ça c'est cool. Bon, en même temps on est au mois d'août donc c'est un peu normal. Voilà. Donc au niveau de ces tomates, j'avais eu le mildiou. D'ailleurs ça se voit. Ça se voit. J'ai traité au bicarbonate et de soude et ça a bien marché. Bon, ce qui s'est passé c'est que déjà on est sous serre. Donc avec les chaleurs qu'on a eues, ça a lancé le mildiou, mais derrière les chaleurs ont continué sans trop d'humidité et je pense que ça a permis de vraiment sécher vraiment le mildiou. Donc l'algue a séché et puis ça a été fini. Donc bon, ça a quand même fait du mal puisque j'ai arraché quelques pieds. J'ai pu voir ceux qui étaient un peu plus résistants. Par exemple, voilà la Cherokee Purple. J'ai vraiment que quelques feuilles. Et on le voit, il y a vraiment les belles grappes. Par contre, du côté de la Moya, ça a été beaucoup plus sensible. Alors, est-ce que c'est le positionnement du plant? Celui-là est au centre, celui-là sur les côtés. Pourtant, il y a plus d'air sur les côtés. Bon, je n'en sais rien. Par contre, dans cette serre et puis sur le terrain, le problème que j'ai, c'est essentiellement les campagnols. Donc, j'ai des belles tomates ananas. Et malheureusement, ils viennent les croquer. Quand on voit les calibres de tomates ananas, ils viennent les croquer. Bon, c'est pas trop grave, elles m'en ont mangé quand même une bonne vingtaine, et uniquement celles-là. J'essaye de les laisser pour qu'elles puissent venir les finir au lieu de venir manger celles qui sont en train de mûrir. On verra, pour l'instant, bon, j'arrive à quand même en ramasser, donc ça va. Ça va. Donc les tomates, mis à part le mildiou et les campagnols, on fait quand même une bonne cueillette à partir de maintenant. Du côté des aubergines, c'est pareil, elles avaient pris un petit peu la maladie, on le voit sur les feuilles, mais ça pousse. On voit il y a des jolis fruits, donc c'est pas mal du tout. Donc j'ai de l'aubergine classique, ça doit être de la Black Beauty, assez sympathique, on va dire, c'est l'aubergine de base. Et j'ai des aubergines blanches qui font vraiment des gros calibres. J'en ai dans ma serre montagne et ils sont vraiment énormes. Et à côté de ça, j'ai quelques petits poivrons. Donc poivrons verts, ça doit être des California Wonder qui poussent assez bien aussi. On n'en a pas encore ramassé, je vais les laisser rougir. De ce côté-là, j'avais mis 2 plants de pastèques, donc qui s'étendent bien. Je crois que c'est de la Crimson Sweet de mémoire. Et le petit pot, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, voilà, qui est là, petit lézard vert qui vient manger un peu tout ce qui est limaces. Donc voilà, là, je commence à avoir les pastèques, donc ça c'est cool, c'est cool. Sur le fond, j'ai des cornichons. Le problème c'est que je les ramasse pas assez souvent, ils grossissent vraiment, ça fait des gros cornichons qu'on pourrait manger façon aigre douce, donc moi je les fais au vinaigre et puis je les coupe en rondelles. Ici on a un autre plant de tomates, donc j'ai fait un test. Moi je l'ai jamais fait dans ma serre montagne, puis à 920 mètres d'altitude, replanter des gourmands c'était un peu compliqué. Et là je l'ai fait et le plant est déjà bien 1m30 je pense. Et il commence à faire des tomates. Donc lui aussi avait pris le mildiou. Pourtant il était tout petit. Mais on voit que c'est vite passé et puis qu'il va grimper. Donc assez content de la serre. J'espère pouvoir manger des pastèques. Je pense que la peau est assez dure. Donc j'espère que les campagnols ne viendront pas les manger. Donc voilà pour la serre. Et en extérieur... Donc c'est pareil, avec les beaux temps, tout va bien. Bon, j'ai toujours ma planche où j'avais beaucoup de salade et j'ai laissé grimper. Et pour l'instant, j'ai rien remis. J'ai refait quelques semis de salade, donc je viendrai en mettre ici bientôt, mais je les ai laissés, je les ai même pas arrosés.
À côté j'ai les choux, donc ça c'est les choux de Bruxelles. Bon pareil, ils sont assez petits pour l'instant. Bon, on est au mois d'août, on va attendre, ça se ramasse plutôt en fin d'année. Après j'ai les choux, donc les choux rouges c'est pareil, qui sont en formation. Donc ça suit son cours. Ça suit son cours, je pense qu'on devrait avoir des jolis petits choux rouges. Et j'ai au fond différents choux. Bon, j'ai toujours les fenouils qui sont montés en fleurs, mais je les laisse. Ça attire les pollinisateurs. Voilà. Avec les petits gendarmes qui viennent faire la police s'il y a des pucerons, des choses comme ça. Donc là, ouais, les choux, ça suit son cours. Hein. J'ai différents types de choux. Ils sont pas très très gros, mais je leur ai rien mis de spécial. Hein. J'ai pas mis de fumier de vache ou autre, donc j'ai mis un paillage d'herbe. Voilà. Donc ça, on a quand même des beaux calibres. Il y a quand même des beaux calibres. Donc c'est quand même assez sympa. Sur la planche d'en dessous, donc j'avais pas mal de plants de pâtissons. Donc j'ai des beaux pâtissons sur les plants là. Donc c'est quelque chose qu'on mange un peu moins, mais j'en avais, donc je me suis dit allez, je vais semer. Donc il y a pas mal de petits pâtissons à venir. Il y en a déjà qui sont vraiment bien formés, comme on peut le voir ici. J'en ai un là, et on a un derrière. Ouais, ça pousse pas trop mal. Donc ça c'est aussi sensible. Hein. On voit que ça commence à prendre un petit peu le mildiou. Bon, à côté j'ai mes plants de courgettes. Hein. Bon là c'est pareil, je viens de ramasser. On va dire que ça suit son cours. J'ai les courgettes qu'on pourrait appeler popcorn ou crookneck. Je pense que ça doit être de la même famille, donc elles sont très bonnes. Elles ont vraiment un goût spécial. Ça c'est des courgettes que je recommande. Vraiment des courgettes très très intéressantes. Voilà. Et puis bon, après la courgette verte classique, courgette ronde, ben voilà. Le problème c'est qu'on arrive à les oublier, donc on arrive à avoir des courgettes un peu grosses. Celle-là elle va être vraiment grosse à farcir, il va falloir au moins 500 grammes de viande ou de légumes. Donc là ça pousse bien, ça suit son cours sans difficulté. On a fait des bonnes cueillettes. Ensuite nous avons donc quelques choux encore. Quelques choux de ce côté-là. J'ai les blettes qui sont milieu, ça commence un peu à monter en graines. On voit les plants là. Bon après ceux-là, ça a l'air de suivre son cours. Et derrière j'ai les betteraves. Donc ça, les betteraves, on a commencé aussi à en manger. J'ai des beaux calibres. J'ai de la plate, de la betterave rouge d'Égypte ou noire d'Égypte plate. Et j'ai de la chioggia de ce côté-là. Donc les feuilles sont pas pareilles. Hein. La betterave rouge ou betterave noire d'Égypte, et les feuilles sont rouges, et la chioggia, les feuilles sont plutôt claires. Voilà. Donc là ça pousse, c'est pareil, je les ai mis sur bâche. Je pense qu'il va falloir enlever la bâche pour enlever les betteraves. J'avais pas fait des trous, je pense assez gros au chalumeau. Bon. Puis de ce côté-là, j'ai les courges. Quelques courges, donc ça c'est pareil, potimarron, ça suit son cours tranquillement. J'ai aussi de la courgette spaghetti, assez sympa à faire et très bon, très très bon. Donc il y a vraiment de tout. Et là c'est pareil, hein, ça prend un peu le mildiou. Et j'ai mon dernier rang où j'ai les haricots nains et les haricots grimpants. Donc là j'ai fait énormément de cueillettes. J'ai 20 mètres de long. Il y a je sais pas combien j'ai ramassé de kilos sur 20 mètres de long, mais vraiment beaucoup, peut-être plus d'une vingtaine de kilos facilement, et ça continue encore, hein. Il y en a encore à ramasser. Et là j'ai toute ma ligne de tomates cerises. Donc là c'est pareil, c'est assez lent à venir, j'en mange mais que quelques-unes, il y a vraiment de très très grosses grappes à venir, mais voilà, ça a pris aussi un peu le mildiou. Donc j'avais essayé cette technique en mettant des poteaux puis en passant de la ficelle pour les tenir. Je sais pas si c'est la meilleure solution.
J'ai testé comme ça, comme j'avais une grande longueur, c'était vraiment le plus simple. Donc là, bon, bah, ça suit son cours aussi. On fait des belles petites ramasses. Ça va commencer à venir. Et puis on va en manger des quantités, ça va venir d'un coup. Donc ça sera l'occasion de faire des belles sauces à la tomate cerise. Voilà. Et par contre pour les haricots, les haricots grimpants, le top c'est vraiment ça, c'est d'avoir des poteaux. Donc ça c'est toute la récup que j'ai fait. J'ai juste acheté les grillages et c'est vraiment top. Les grillages coûtent pas très cher, ça doit être 3 € je crois la grille. Et ça va se garder à vie, je dois en avoir une dizaine. C'est assez vite amorti et puis c'est surtout que ça se garde à vie. C'est de la ferraille, hein, pour y abîmer, ça va être compliqué. Voilà pour le jardin. Et puis j'ai ma dernière zone, la dernière zone qui est là-haut. On la voit, elle est là, avec des courges. Donc là c'est pareil, c'est une zone que j'ai fait très très tardivement. Donc pour l'instant ça se porte assez bien. Ça se porte assez bien. J'avais mis sur bâche pour vraiment pas m'embêter parce que moi le terrain c'est ça, hein. Chardon et renoncule. C'est vraiment la base du terrain. Donc plutôt compliqué. Et puis là on voit que sur bâche ça se porte quand même assez bien. On commence à avoir les fruits qui se forment de potimarron. Donc c'est top. C'est top. Voilà pour le tour du jardin. On a un temps couvert aujourd'hui, donc c'est cool. Il fait un peu moins chaud pour pouvoir venir arroser, ramasser. Et puis on va espérer que la saison continue et qu'on puisse continuer à ramasser tous ces beaux légumes. Bonne continuation à tous et je vous dis à la prochaine.